Nous sommes jeudi 15 mai 2025. Merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français. Je suis Aligneli Abdulmoumouni pour la présentation. Les titres de ce journal, nous irons à Sanam dans la région de Tillabéri où les populations de la ville font face à un problème d'approvisionnement en eau potable. Dans la région de Difa, les autorités coutumières s'attellent au retour de la paix à travers la sensibilisation des communautés. La ville de Sanam dans la région de Tillabéri est confrontée à un problème d'approvisionnement en eau potable. Certaines personnes sont contraintes de veiller tard la nuit pour avoir de l'eau. Quelques habitants de la ville témoignent au micro de Déborah Mama Issa. Tout le monde sait qu'on rencontre un sérieux problème d'eau ici. Les gens partent à Holé, à Lela ou Magaria pour chercher de l'eau. Des femmes ont l'habitude de quitter leur foyer pour aller chercher de l'eau et elles ne reviennent qu'à 22 heures. Les femmes partent ailleurs pour trouver de l'eau toute la journée et rentrent tard. Certaines passent même la nuit là-bas sans trouver de l'eau. Nous n'avons pas toujours l'électricité, mais c'est le manque d'eau qui nous fait souffrir le plus. Si au moins une bonne volonté peut nous faire un forage pour soulager notre souffrance. Vous disposez d'un robinet dans votre maison, mais vous pouvez passer toute une nuit sans aucune goutte d'eau. Nous ne sommes pas suffisamment alimentés en électricité. Nous sommes dans des problèmes d'électricité et d'eau. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a reçu hier une délégation du Programme alimentaire mondial, rapporte l'agence nigérienne de presse. Lors de cette rencontre, le directeur des partenariats multilatéraux et des programmes pays du PAM au Niger, Stanlak Sankaj, a indiqué que son organisation souhaitait réorienter ses actions vers des solutions durables en réduisant les besoins humanitaires. Il précise également que l'accent sera désormais mis sur la production agricole et la restauration des terres. Les autorités coutumières de la région de Difa sont engagées pour la promotion de la paix dans la région à travers des séances de sensibilisation. Cela permettra de raffermir les vivre ensemble, estime Mani Orte Boukar, chef du groupement Peul de Toumour. Il est au micro de Mani Moussa. La paix, c'est le socle de tout. C'est le socle du développement, c'est le socle du social, c'est le socle du vivre ensemble. Quel que soit ce que vous allez initier, du point de vue communautaire, même à l'échelon de la nation, s'il n'y a pas de paix, rien n'est possible. Avec le manque de paix dans la région de Difa, tout est devenu précaire. La paix est source de développement, source du vivre ensemble, de la cohésion sociale. C'est pour vous dire que tout est lié à la paix. La question de l'avenir d'une zone, d'une région, d'un pays, tant qu'il n'y a pas de paix, rien n'est possible. C'est le premier facteur de réussite. C'est fondamental. Pour les examens du BPC juin 2025, entre autres difficultés à Gaïa, c'est le refus de remise des convocations aux élèves des écoles privées n'ayant pas soldé le paiement de la scolarité de l'année en cours. C'est le constat avec Ousseini Abdou, président du jury du centre Gaïa 1, au micro de Fadel Alou. Le problème de reliquat de versement des élèves nous cause beaucoup de problèmes, surtout les privés. Parce qu'ils refusent de remettre les convocations aux élèves et nous, quand on vient, on fait notre programmation. Et c'est en fonction de ça qu'on fait notre répartition. Si on programme un établissement, s'il ne vient pas, le jour suivant, c'est un autre problème qu'ils vont nous poser. Vous ne pouvez pas écrire un élève dans un établissement et ne pas être capable de payer ses frais de scolarité, ça n'a pas de sens. Mais pour pallier à ce problème, nous, on les a fait une concession. On les a dit de venir avec les convocations. On appelle le nom de l'élève va se présenter, il nous présente sa convocation, on respecte. Mais ça nous fait perdre du temps. L'entreprise agroalimentaire Chips de l'Aïr se distingue à la foire nationale des femmes transformatrices à Birningaure à travers les différentes variétés de chips fabriquées à la base de pommes de terre d'Agadez. Selon Farida Ali Idi, promotrice de Chips de l'Aïr, l'entreprise ambitionne d'élargir sa gamme de produits. Elle est au micro de notre envoyé spécial Abdoulaye Hamma. On transforme les pommes de terre d'Agadez en chips croustillants sous différentes variétés, à savoir le pimenté, les chips salés et les chips neutres. Et bientôt, on pense faire les chips chocolatés et la purée de la pomme de terre aussi. On a commencé à Agadez en octobre 2021. Et petit à petit, on a eu l'accompagnement à travers les foires et les expositions. J'utilise la variété de la pomme de terre d'Agadez parce que nous avons cette variété en quantité, surtout pendant l'hiver. Il y a la surproduction et la non-consommation de la population. Ici même en Biumi, il y a des gens qui ne connaissent pas le produit. Ils sont venus, ils ont vu, les gens sont en train de découvrir l'entreprise. C'est ici que prend fin cette édition et merci de l'avoir suivi.